me semble que les grands fonds marins font partie des milieux les moins connus, là où il y a peut-être le plus d'aventures et de découvertes, les plus difficiles d'accès et les plus importants pour l'ensemble de l'équilibre de notre planète. Cindy Vandover, c'est le prototype de l'aventurier du XXIe siècle. Donc elle a été une des premières femmes justement à explorer ces fonds sous-marins. Elle a eu son brevet de pilote, c'était aussi la première femme à obtenir le brevet de pilote de l'Alvin. Et ça reste tout à fait exceptionnel. Mettre sa vie en danger pour aller chercher à comprendre la vie à 2500 mètres sous la surface de la mer, c'est une façon d'exercer l'observation et la recherche de façon très aventurière. Que les deux sont indispensables. On a besoin de s'aventuriers, comme vous dites, qui repoussent les limites de leur propre domaine, et on a besoin de s'aventuriers qui cassent les frontières entre les domaines. Et les deux sont aussi fructueux. Oui, c'est une démarche qui a été pionnière à l'époque où elle a entrepris ses recherches et qui aujourd'hui est considérée comme acquise dans le sens où on ne peut pas comprendre un phénomène que l'on observe sur le terrain sans d'une part s'y rendre, sans d'autre part s'intéresser à la chimie, à la biologie des organismes et également aux interactions de ces organismes entre eux, entre les espèces. Et donc il y a vraiment une compréhension qui doit être holistique. L'interdisciplinarité permet d'explorer des nouvelles approches ou des nouveaux domaines. Ceci dit, il ne faut pas non plus sous-estimer tout ce qu'on peut encore découvrir dans des disciplines connues et dans des disciplines déjà explorées. Lorsque l'on pense par exemple à la fosse des Mariannes, pratiquement 10 000 mètres de profondeur. Donc il s'agit d'un espace où demeurent de nombreuses questions et de nombreux sites à explorer. La recherche n'est pas uniquement une question de résultats. La recherche n'est pas uniquement destinée à arriver à terme, c'est aussi un processus et c'est ce processus qui est aussi éclairant, y compris pour d'autres disciplines. Je me souviens dans une des interviews qu'elle a accordées que le Dr Cindy Vandover disait finalement il y a beaucoup de similitudes dans la démarche qui est la mienne et celle d'un astronaute. À la seule différence qui est de taille, c'est que la vie est avérée et observable dans les grandes profondeurs et que c'est notre maison. Nous n'avons probablement et nous n'aurons probablement jamais qu'une maison qui est la maison Terre. La planète évolue, l'homme fait partie, l'espèce humaine fait partie de ceux qui la font le plus évoluer. Elle a besoin de garder cette diversité pour garder cette capacité d'adaptation, ce potentiel d'innovation qui est le moteur de l'évolution. Ladies and gentlemen, dear Rector, dear Cindy Vandover. Cindy, your passion for the deep sea started a long time ago, when you were still a child. You grew up on the coast of New Jersey in the United States and had a passion for those strange creatures coming from the sea. Those animals with more arms, legs, and eyes than yourself actually fascinated you. And then you became aware that under the surface of the ocean, there was a deep sea, when reading a book about the exploration of the ocean abyss at your grandparents' place. From then on, you knew you wanted to become a deep ocean explorer. You were very determined to realize your dream, and you did it. Let me try here to summarize your extraordinary life course and career. You started fieldwork in 1982, joining the first biological expedition to hydrothermal vents. Hydrothermal vents are underwater hot springs deep under the ocean. At that time, no one imagined that life could exist around those deep-sea chimneys, spewing acidic hot water, heated by the underlying magma and laden with minerals and chemicals. You have played a key role in making an amazing discovery about this extreme environment. Hydrothermal vents are not arid desert on the seafloor. Instead, they are unique deep-sea oases harboring a luxurious biodiversity based on chemosynthetic bacteria. In the absence of light, bacteria use chemicals in the vent fluids to generate cellular energy and represent the basis of a diversified food web composed of various weird creatures.
The discovery of life around hydrothermal vents has redefined our understanding of the origins of life and the extremes at which life can still exist. In 1990, you qualified as a pilot of the Alvin, the deep diving submersible that became famous for discovering the hydrothermal vents and for exploring the Titanic wreckage. You were the first and still remain the only Alvin woman pilot. It has not been a smooth journey, though. The training to become an Alvin pilot proved to be the most difficult thing you have ever done. As a biologist, you did not start out with mechanical or engineering skills, but you did not give up and have successfully met this challenge thanks to your tenacity. You have operated 48 dives as pilot in command and participated to more than 100 deep-sea dives, which took you to nearly all the known vent fields. You told me how stressful it could be to pilot a 3-person deep-sea submersible for obvious reasons. You travel in an alien environment and are responsible for other people's lives. If you make the wrong decision, you might kill people, which is not the case if you spend your day in front of the computer. You told me that once you got stuck on the seafloor. I'm sure nobody in this room would have wished to be in your situation. In this small air bubble, several thousands of meters deep, in the darkness of the ocean, you had to find a solution to save the life of 3 people. You could fortunately repair it yourself and safely bring back the 3 of you to the surface before the submarine started lacking oxygen. The deep sea represents the largest, but also the least studied habitat of our planet. The contours of this environment have been less mapped than the surface of Mars. There is still a lot to discover, new forms of life and habitats. However, today, this last fabulous wilderness is subject to chemical pollution, litter and waste disposal, ocean acidification, and climate change. Moreover, as a result of significant technological progress, the exploitation of biological, mineral, and petrochemical resources of the deep sea is no longer science fiction. Cindy, you are very active in the protection of those ecosystems, which contribute to the ocean health and productivity. More particularly, you play an essential role in the implementation of regulations to minimize the negative impact of mining activities on the hydrothermal vents ecosystems. In one of your publications in Nature Journal, you argue that extracting minerals from seafloor vents should not go ahead without a coherent conservation framework. In 100 years from now, you want people to claim you did indeed what had to be done. In addition to being an outstanding scientist, active in fundamental research, as well as marine conservation, you are also a professor. During the conversation we had a few months ago, you told me that the message you would like to pass on to your students is, do what you are really interested in, follow your dreams and your passion. The theme our university scientific community has chosen for this academic year is scientific adventure. Who else but you could better represent this, Cindy? You have indeed explored an unknown world full of mysteries on the ocean floor. You have discovered new forms of habitat and life. You have faced risks and challenges to achieve your goals. Thanks to your enthusiasm and passion for research, as well as your tenacity, you have accomplished an incredible journey. You represent an example for future generations, proving that nothing is impossible. For all these reasons, I have the honor to ask you, dear Rector, to award the title of Doctor Honoris Causa de l'Université Catholique de Louvain to Cindy Lee Vandover.
Attendu que Cindy Lee Vandover, née en 1954 à Eatontown, a obtenu en 1989 une thèse de doctorat en océanographie biologique via le programme conjoint du Massachusetts Institute of Technology et du Woods Hole Oceanographic Institution. Attendu qu'elle est professeure d'océanographie biologique et présidente de la Division of Marine Science and Conservation at Duke University et qu'elle dirige le Duke University Marine Lab depuis 2006. Attendu qu'elle est devenue en 1990 la première femme à décrocher la licence de pilote de l'Alvin, un sous-marin scientifique pouvant plonger à plus de 4000 mètres de profondeur, et qu'elle reste encore, à l'heure actuelle, la seule femme détentrice de ce brevet délivré par l'US Navy. Attendu qu'elle a piloté près de 50 expéditions à bord de l'Alvin et qu'elle a été pionnière dans la découverte des sources hydrothermales, ces oasis des grands fonds, abritant une biodiversité luxuriante basée sur la chimiosynthèse bactérienne. Attendu que l'étude de ces écosystèmes inédits a fondamentalement changé notre vision de l'origine de la vie sur Terre et des conditions extrêmes dans lesquelles cette vie peut apparaître. Attendu qu'elle a été honorée à de nombreuses reprises pour sa carrière exceptionnelle et qu'elle est l'auteur de nombreux articles scientifiques dans des revues prestigieuses, de même que d'ouvrages techniques et de vulgarisation. Attendu que les grands fonds marins, que l'on découvre à peine alors qu'ils représentent la majeure partie des habitats de notre planète, sont aujourd'hui menacés par le déversement massif des déchets, le chalutage de grande profondeur, la pollution chimique, les changements climatiques et l'acidification océanique, ainsi que l'exploitation pétrolière et minière. Attendu que Cindy Lee Vandover fait partie des lanceurs d'alerte, pointant les menaces qui planent sur ces écosystèmes uniques, vieux de plusieurs centaines, voire milliers d'années, et soulignant la nécessité de les protéger sous peine de porter atteinte à l'état de santé et à la productivité des océans. Attendu qu'elle s'implique tout particulièrement dans l'implémentation de réglementations visant à minimiser l'impact négatif des activités minières sur les écosystèmes des sources hydrothermales. Nous, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nommons et proclamons Madame Cindy Lee Vandover, docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. Congratulations. Thank you. Leadership, rector, and faculty of the university, students, co-recipients, and all who've come here to honor us tonight. The adventure of science, L'aventure like its de partners, la science nécessite des partenaires et c'est fondamental pour les êtres humains. La science traite des raisons pour lesquelles le monde est ce qu'il est, pourquoi la Terre tourne autour du Soleil, pourquoi une pomme tombe d'un arbre, comment les espèces évoluent. Et donc la science, c'est de l'aventure pour des gens qui sont curieux. Et l'aventure de la science appartient aux gens, à des équipes de personnes qui travaillent ensemble. Et la curiosité nous fait nous poser des questions, nous fait nous explorer et vouloir savoir davantage. Pour ceux d'entre nous qui travaillent tous les jours comme des aventuriers dans la science, nous célébrons le fait que chaque réponse amène toujours une autre question. Cette quête est infinie. Il arrive que les questions prennent tout leur sens à mesure que nous cherchons, et puis nous pouvons aborder des questions plus complexes sur la raison fondamentale de la vie, donc de l'univers, de la vie, et comment la société peut être influencée par le changement climatique et pourra avoir une perte de diversité. Et donc on peut avoir
expérience ou une aventure personnelle aussi au niveau individuel. Se placer en dehors de nos zones de confort. Par notre recherche, dans mon cas, ma science m'a envoyé vers le fond de la mer, où les gens n'étaient jamais allés. Mais l'aventure personnelle peut avoir lieu aussi dans l'exploration de l'information contenue dans le génome humain ou dans le génome d'animal qu'on trouve dans le fond de la mer, ou se demander comment le carbone évolue dans une colonne d'eau, par exemple. Et donc, en tant qu'aventurier dans la science, nous avons une vie très riche pour l'esprit, et donc on peut se lever tous les matins avec une nouvelle aventure. Et cette aventure est aussi une aventure sociale. Il ne suffit pas d'explorer et de découvrir. Notre travail en tant que scientifique n'est pas terminé si nous ne partageons pas notre science avec d'autres et avec vous, le public. Donc, qui pouvaient aussi être nos bienfaiteurs pour encourager notre travail. Et donc, c'est une responsabilité de partager nos nouvelles connaissances. Donc, nous pouvons raconter des histoires, rendre tout cela accessible et intéressant. Nous voudrions que tout le monde partage nos aventures, et nous souhaitons votre intérêt aussi et votre attention. Et donc, une de nos responsabilités aussi de transmettre cela à la génération qui nous suit. Et donc, nous devenons des professeurs, des mentors. Et c'est aussi une aventure pour encourager nos étudiants à se poser des questions peut-être encore plus difficiles, et à réfléchir aussi au-delà des disciplines. Les meilleurs étudiants sont ceux qui nous poussent au-delà de nos limites, qui veulent savoir pourquoi nous n'avons pas pu aller plus loin, et insistent pour qu'on aille plus loin. Le double hélice, donc on a écrit, la science évolue par la foi que vérité qu'on aura trouvée sera simple et belle, mais on a toujours de nouvelles perspectives. Et j'ai commencé par dire que l'aventure scientifique, en plus d'une quête de l'esprit, est souvent un résultat du travail de beaucoup de personnes, et peut encore être possible d'être un étudiant solitaire, mais pour la plupart d'entre nous, nos aventures scientifiques sont là parce qu'il y a un travail de beaucoup de personnes. Moi, je peux explorer le fond de la mer parce que j'ai évidemment des dizaines de personnes qui m'aident, des ingénieurs, de l'équipage, des collègues qui me permettent de travailler sur un tel vaisseau pour aller explorer justement le fond de la mer, et ils partagent aussi cette aventure scientifique. Et donc moi je partage cet honneur que vous me faites ce soir avec eux.
Eton.